Est-ce que vous savez reconnaître ce qu'on appelle une bonne dette et la différencier d'une mauvaise dette? Est-ce qu'il existe vraiment de bonnes dettes? Eh bien, peu importe, puisque la réponse dépend de celui à qui on pose cette question. Ça dépend de sa situation personnelle et de son niveau de connaissance en finance, mais aussi de nombreux autres facteurs. Une dette peut être bonne pour quelqu'un et avoir un impact négatif pour quelqu'un d'autre, selon ce que vous en faites. À vrai dire, tout dépend de la situation, mais en règle générale, il convient de dire qu'il existe effectivement certaines formes de dettes qui sont satisfaisantes et qui peuvent même vous enrichir. S'endetter, ça revient à emprunter de l'argent pour l'utiliser tout de suite et le rendre au fur et à mesure tout en payant un intérêt pour ce service. C'est parfois une bonne décision, mais pas toujours. Alors, comment le savoir? Eh bien, je vous propose de rester avec moi pour faire le tri entre une bonne et une mauvaise dette. Je suis Lorraine et vous me suivez sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Alors, voyons tout de suite qu'est-ce qu'on appelle une bonne dette. Eh bien, c'est très simple. Une dette est bonne si, une fois remboursée, vous vous retrouvez dans une meilleure situation financière que si vous n'aviez pas emprunté cet argent. Donc, en gros, une bonne dette, c'est une dette qui vous permet de devenir plus riche. Alors, comment c'est possible d'avoir une dette qui vous enrichit? Eh bien, voyons les 3 critères auxquels doit répondre une dette pour être considérée comme une dette qui vous enrichit. Premier critère, une bonne dette doit être utilisée pour financer un bien ou un service qui va vous faire gagner de l'argent. Par exemple, si vous vous endettez pour créer une entreprise, il s'agit d'une bonne dette puisque votre entreprise est censée vous rapporter de l'argent chaque mois et devrait prendre de la valeur. A l'inverse, si vous vous endettez pour acheter une voiture neuve, il s'agit de ce qu'on appelle une mauvaise dette parce que votre voiture ne vous fait pas gagner d'argent chaque mois et en plus sa valeur se déprécie très rapidement. Deuxième critère d'une bonne dette, eh bien, le service ou le bien que vous avez acquis doit vous rapporter suffisamment d'argent pour rembourser la totalité du capital que vous avez emprunté, mais aussi les intérêts qui vont avec. L'actif que vous avez acquis grâce à cette dette doit donc conserver sa valeur, mais aussi générer des revenus réguliers. Donc reprenons l'exemple précédent, si vous vous êtes endetté pour acheter ou créer une entreprise, cette entreprise est censée vous rapporter de l'argent. Donc on peut considérer que c'est une bonne dette. Mais supposons maintenant que le chiffre d'affaires de cette entreprise soit insuffisant pour couvrir cette dette chaque mois, et bien dans ce cas, votre dette devient une mauvaise dette. Et enfin, le troisième critère auquel doit répondre ce qu'on appelle une bonne dette, eh bien, il s'agit de la marge. Il faut que le bien ou le service que vous avez acquis génère une marge qui permette l'enrichissement, sans quoi l'opération serait neutre. Si l'entreprise que vous avez achetée vous rapporte 500 € et que vous remboursez 500 € de capital et d'intérêt à la banque chaque mois, vous n'avez ni perdu ni gagné d'argent. Donc il ne s'agit ni d'une bonne ni d'une mauvaise dette puisque votre situation financière n'a absolument pas bougé. Au final, une bonne dette, c'est donc très difficile à cerner parce qu'elle dépend en partie de ce qu'elle finance, mais aussi énormément du contexte. Elle dépend de vous, de votre vie, de votre patrimoine, de votre attitude face au risque, du contexte économique et j'en passe. Donc souvenez-vous, l'aspect financier ne fait pas tout pour différencier une bonne d'une mauvaise dette. Ça dépend aussi de votre vie et de vos buts personnels. Même si une dette est bonne pour quelqu'un, elle ne le sera pas forcément pour vous. En revanche, la dette ne doit jamais être une réponse à un budget déséquilibré. Elle ne résout en rien les problèmes financiers. Il ne faut pas vivre à crédit, il faut travailler avant tout sur votre budget et avoir le bon mindset pour continuer votre apprentissage et espérer atteindre la liberté financière. Pour finir, j'ajouterai que de ne rien devoir à personne, eh bien c'est aussi une très belle liberté. Donc là encore, tout dépend de vous et de votre définition personnelle de ce qu'on appelle être libre. Pour certaines personnes, la liberté, ça sera d'avoir de bonnes dettes afin de s'enrichir et de devenir libre financièrement. Tandis que pour d'autres personnes, eh bien, la liberté, ça sera plutôt de ne rien devoir à qui que ce soit. Alors, à vous de voir en fonction de vos objectifs si vous devez avoir recours ou pas à l'endettement dans votre vie.